Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'École de la Profondeur, une émission réalisée par Radio La Voix Sainte. L'École de la Profondeur, une plateforme d'échange et d'aide par la prière et l'enseignement de la parole de Dieu. L'École de la Profondeur, les dimanches de 18h à 19h sur Radio La Voix Sainte avec le révérend Justin Yao d'Impact Center, Yopougon Selmer, non loin de la mairie. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi sur Radio La Voix Sainte, nous essayons justement de booster votre foi en vous proposant un contenu de qualité, n'est-ce pas, par les différents enseignements, par la parole de Dieu qui est diffusée tout au long de nos programmes sur Radio La Voix Sainte. Alors, pour ce dimanche, dans le cadre de l'École de la Profondeur, nous sommes bien entendu avec le révérend Justin Yao d'Impact Center. Serviteur de Dieu, shalom. Shalom, ma soeur. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Alors, vous n'êtes pas seul. Vous êtes venu accompagner, c'est ça, oui, de votre épouse. D'accord, oui, et madame l'un de Yao. mes collaborateurs. Et l'un de vos collaborateurs, tout à fait. Alors, shalom à vous. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, la semaine dernière, pour ceux qui étaient à l'écoute à partir de 18h, il était question des raisons, des blocages et comment s'en sortir. Je pense que c'est un thème qui reste d'actualité parce que tout enfant de Dieu, à un moment donné, a besoin d'être orienté, n'est-ce pas, pour pouvoir entrer dans l'accomplissement de sa destinée. Tout à l'heure, donc, l'homme de Dieu va peut-être faire un petit résumé de ce qui a été déjà dit, et puis nous allons poursuivre pour donner le reste de cet enseignement. On espère que vous êtes bien calés. Serge Boaki, si tu le veux bien, juste quelques instants, voilà, quelques instants, quelques notes pour permettre à nos auditeurs de s'installer confortablement. Voilà, merci à Serge Boaki qui assure la réalisation technique de cette émission. Moi, je suis Martine Wali. Et puis, j'ai pu comprendre, hein, voilà, selon Serge, que la servante de Dieu, Madame Yao, elle est chanteuse également. Et je pense que cette chanson est bien de son œuvre. Comment a-t-elle intitulé la chanson? Est-ce qu'on peut avoir rapidement le titre de la chanson? Merci. Merci, tout simplement. Ok. Que Dieu vous bénisse. Alors, serviteur de Dieu, rapidement, peut-être nous allons dire merci au Seigneur. Ok. Et puis, on va commencer. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour cette occasion que tu as rendue possible. Nous voulons nous recommander à toi, te recommander aussi la technique. Nous prions que ta bonne main soit sur nous et que tu nous donnes de passer un temps édifiant pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les raisons des blocages et comment s'en sortir. Exactement. On en parle. Oui, c'est important de parler des blocages parce que c'est ce que beaucoup de personnes traversent en ce moment. Il se trouve que beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi il n'y a pas de progression ou bien ils sentent qu'ils sont arrivés à un point où ils stagnent, ils tournent en rond
et ils ne savent pas quel chemin prendre. Et la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est donc important de pouvoir parler de ces différents aspects qui vont pouvoir aider plusieurs personnes à débloquer leur situation. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'accord. Est-ce que rapidement, pour ceux qui n'étaient pas certainement à l'écoute la semaine dernière, rapidement en 5 minutes, le résumé avant de poursuivre. Ok, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, nous avons commencé par parler du fait que la première raison des blocages, c'était le manque de foi. Okay. Nous nous sommes appuyés sur le passage de l'Écriture qui racontait l'épisode où les disciples de Jésus-Christ n'ont pas pu apporter la guérison à l'enfant d'un monsieur qui était venu les voir. Et quand Jésus est venu, Jésus leur a reproché leur incrédulité. Il leur a dit que c'est parce qu'ils n'avaient pas la foi qu'ils n'ont pas pu chasser le démon. Et Jésus leur a dit que s'ils avaient de la foi, ils allaient pouvoir déplacer les montagnes, tout cela. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas la foi. Nous sommes devenus tellement réalistes, tellement pragmatiques qu'on oublie que notre royaume fonctionne par la foi. La Bible dit que celui qui se retire de la foi, il n'est point agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, il faut avoir la foi pour voir beaucoup de choses se décanter dans notre vie. Le deuxième point que nous avons touché, c'était l'enfantillage spirituel, c'est-à-dire le fait de ne pas grandir spirituellement, le fait de rester bébé spirituel. Le texte que nous avons cité dans les épîtres où l'apôtre Paul dit « Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit celui-là qui est l'héritier de tous, mais il est placé sous des tuteurs jusqu'à ce qu'il puisse atteindre une certaine maturité. » Je paraphrase. Alors, si j'ai expliqué comme ça que malgré tout l'amour que vous pouvez avoir pour votre enfant, et malgré ses pleurs, vous n'allez pas lui donner la clé de votre voiture parce qu'il est en train de pleurer, il veut la clé, vous n'allez pas lui donner. Il faut qu'il puisse grandir et avoir une certaine maturité afin que vous puissiez lui permettre de toucher certaines choses. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Si vous ne grandissez pas spirituellement, si vous ne croissez pas, vous n'allez pas pouvoir expérimenter certaines grâces. Donc, il faut pousser les gens à la croissance spirituelle. Le troisième point que nous avons abordé, c'était l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et beaucoup de personnes sont orgueilleuses, mais elles ne savent pas qu'elles sont orgueilleuses. C'est rare de trouver quelqu'un qui va taper sa poitrine pour dire « je sais que je suis orgueilleux ». Parce que l'orgueil est un ennemi qui attaque par derrière. C'est un ennemi qui, quand il attaque les gens, la plupart des gens qui sont orgueilleux ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Et si quelqu'un est dans cet état, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui est son adversaire. Si c'est avec le diable, on peut intercéder, mais si Dieu lui-même devient ton adversaire, comment on peut t'aider? Donc, beaucoup de personnes doivent comprendre ça et puis s'humilier devant Dieu afin de voir la grâce de Dieu se manifester dans leur vie. Voilà donc les trois aspects qu'on avait abordés le dimanche passé. D'accord. Alors, pour poursuivre, aujourd'hui, on va parler concrètement de quoi? Alors, aujourd'hui, on va aussi aborder trois autres points. Et si le temps nous permet, on touchera le dernier point qui va, on va dire, amener à 7 points dont je vais parler au cours de cet enseignement. Okay. Alors donc, le quatrième point que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'infidélité dans les dîmes et dans les offrandes. L'infidélité dans les dîmes et dans les offrandes. Nous sommes à une époque où beaucoup de chrétiens ne veulent pas qu'on parle de dîmes, ne veulent pas qu'on parle d'offrandes. Il y a même des tendances ou bien des courants chrétiens qui disent que la dîme n'est plus d'actualité. Ils disent que nous sommes à l'époque du Nouveau Testament où c'est la libéralité, mais je tiens à dire à ceux qui raisonnent comme ça que la libéralité est plus coûteuse que ce qu'ils appellent la loi de l'Ancien Testament, bien que la dîme ne soit pas une loi de l'Ancien Testament, parce que la dîme existait avant même que Moïse ne reçoive cette loi-là. Alors, je m'explique. Ceux qui parlent aujourd'hui du fait que on ne doit pas imposer la dîme aux gens et qui veulent marcher dans la libéralité, je vais leur expliquer ce que c'est que la libéralité. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que les chrétiens partaient vendre leurs biens et puis ils revenaient avec l'argent qu'ils avaient obtenu, ils déposaient tout aux pieds des apôtres et les apôtres redistribuaient cet argent-là entre les membres de l'assemblée au point où
il n'y avait aucun indigent, tout le monde vivait, tout le monde avait le même niveau de prospérité. Alors je vais poser la question à ceux qui pensent que la dîme n'est plus d'actualité, qu'ils veulent vivre par la libéralité. Est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à vendre leur maison, à vendre tous leurs biens, leurs voitures, leur terrain quelque part et puis prendre cet argent-là pour venir déposer au pied du pasteur? Je ne crois pas qu'un seul chrétien aujourd'hui puisse faire cela. Même si c'est Dieu lui-même qui lui dit cela, il va condamner cette voie-là comme étant une voie du diable parce que c'est difficile de le faire. Alors si quelqu'un n'est pas capable de faire cela, qu'il fasse au moins ce que Dieu lui demande, qui est le dixième de ses revenus. Et je crois que le diable, sachant que c'est un principe tellement puissant, qu'il attaque ce principe-là. Quand nous lisons dans Malachie, le chapitre 3, verset 10, que je vais lire, il y a un mot tellement important auquel on doit prêter attention. Dans le livre de Malachie, le chapitre 3, verset 10, voici ce qui est écrit. J'ai envie d'aller un peu plus haut, à partir du verset 7. Il est dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Je répète, toutes les dîmes. Je dis encore, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors ceux qui ont leur Bible sous leurs yeux, soulignez le mot écluse. Donc il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront, heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alors, dans ce texte, nous voyons que Dieu est en procès avec son peuple. Dieu les accuse de s'être détournés de sa voie. Le peuple demande, mais en quoi est-ce qu'on s'est détourné? Dieu leur dit, vous me trompez. Il dit, mais le peuple dit, mais on t'a trompé comment? Et Dieu va préciser que c'est dans les dîmes et dans les offrandes qu'ils se sont détournés, qu'ils ont trompé Dieu. Et Dieu précise qu'ils sont frappés par la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'apportent pas les dîmes. Dieu précise toutes les dîmes. Voyez, moi j'ai l'habitude de dire aux gens que Dieu parle français. Et si on ne comprend pas français, ça sera difficile de comprendre la pensée de Dieu. Parce que souvent, quand on lit la Bible, on ne fait pas attention à certains mots. On ne fait pas attention à certaines ponctuations. On ne fait pas attention à certaines expressions. Il y a des personnes qui payent, par exemple, la dîme de leur salaire, mais qui ne payent pas la dîme du petit business qu'ils font, ou bien des primes qu'ils reçoivent, des choses comme ça. La Bible parle de toutes les dîmes. La dîme de notre revenu, de nos revenus en fait. Et quand on n'est pas fidèle dans les dîmes et dans les offrandes, il y a problème. Il y a problème. La dîme est vieille. Elle existe avant même que Moïse ne reçoive la loi. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont des blocages dans leur vie tout simplement parce qu'ils ont mis ce principe-là de côté. Ils ne pratiquent pas ce principe. Voyez, la nature elle-même nous enseigne que quand on reçoit, quand on mange, on veut manger quelque chose, ce n'est pas tout qu'il faut manger. Quand vous prenez une mangue par exemple, vous ne mangez pas la mangue avec le noyau. Vous mangez une partie et puis il y a une autre partie que vous ne mangez pas qui doit servir à la reproduction de cette mangue-là. Et c'est la même chose pour tout ce que nous avons comme revenu. Il y a une partie qui doit revenir au Seigneur.
Et c'est ça qui nous permet de pouvoir perpétuer l'abondance financière. Mais quand vous prenez le fruit, vous mangez la partie mangeable et vous mangez la partie non mangeable, comment est-ce que vous allez avoir une autre récolte? Au village, par exemple, nos parents ont la sagesse de mettre une partie des récoltes à part qui va servir à la prochaine semence. Quand ils récoltent des ignames, ils ne mangent pas toutes les ignames. Ils gardent une partie, souvent même c'est les meilleurs ignames qu'ils gardent, qu'ils vont planter pour que ça puisse donner une autre récolte. Alors, comment nous aujourd'hui, qui nous disons développés, qui nous disons civilisés, on met de côté ce principe-là et quand on gagne de l'argent, quand on gagne nos revenus, on dépense tout. Et après, on s'étonne qu'on a des blocages, on s'étonne qu'on a des difficultés. La dîme concerne chaque enfant de Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois brebis, que tu sois responsable, tu es concerné par ces choses-là. Et nous avons tous remarqué que lorsque on ne donne pas à Dieu nos dîmes, ou bien nos offrandes, même ce que nous avons gagné là, souvent, très souvent, on ne sait même pas comment on a dépensé ça. Et souvent, tu t'assois même pour réfléchir aux dépenses que tu as faites. Tu essaies de calculer pour voir, mais l'argent est passé où? Parce que tu n'as pas payé, tu n'as pas donné à Dieu ta dîme ou bien tes offrandes. Donc, toi qui m'entends ce soir et qui te poses des questions, pourquoi il y a des blocages dans ta vie? Il y a des personnes, par exemple, qui sont venues me voir et à qui j'ai dit, fais l'expérience. Donne ta dîme au Seigneur pendant 3 mois et vois comment est-ce que les choses vont se passer. Parce que il y a une bénédiction évidente lorsqu'on paye la dîme. Le texte qu'on a lu dit, à partir du verset 10, il dit, oui, dans Malachie, chapitre 3, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Le mot écluse, ça signifie fenêtre. Ça veut dire que dans le ciel, là, il y a des fenêtres qui sont fermées. Et la seule chose qui ouvre ces fenêtres-là, ce sont les dîmes et ce sont les offrandes. Quand tu apportes à Dieu ta dîme, quand tu apportes à Dieu tes offrandes et que ta dîme ou bien tes offrandes sont agréables à Dieu, Dieu ouvre les fenêtres du ciel et puis qu'est-ce qu'il fait? Il répand sur toi la bénédiction en abondance. J'aime l'expression où Dieu dit, si je n'ouvre pas pour vous. Ça veut dire que Dieu n'ouvre pas pour tout le monde. Il ouvre pour la personne qui paye sa dîme et qui donne ses offrandes. C'est pour cette personne-là qu'il ouvre. Toi qui es à côté, tu peux aller dans la même église avec lui, mais ton ciel va rester fermé. Les fenêtres de ton ciel vont rester fermées parce que tu n'as pas apporté au Seigneur ce que tu dois apporter. Bien-aimé, ce n'est pas une affaire de réfléchir. Ce n'est pas une affaire de calculer. Ce n'est pas une affaire de dire ce qui est gagné là n'est pas beaucoup. Déjà même que ce n'est pas beaucoup, ça ne peut pas suffire à tes besoins. Ce n'est pas la peine de tout dépenser. C'est que tu sais que ça ne peut pas t'aider là. C'est mieux même de donner à Dieu. Parce que ça sera pour toi une semence qui va produire afin que ça puisse suffire demain. C'est ça. Donc, il faut apporter à Dieu et le Seigneur promet d'ouvrir les écluses des cieux. Voyez, dans beaucoup d'églises, je suis sûr que beaucoup de chrétiens ont déjà entendu l'enseignement sur vivre sous un ciel ouvert. Vivre sous un ciel ouvert. Alors, quand ton ciel n'est pas ouvert, il y a des bénédictions miraculeuses que tu ne peux pas expérimenter. Et l'un des moyens pour vivre sous un ciel ouvert, ce sont les dîmes et ce sont les offrandes. Quand tu apportes à Dieu les dîmes, tu apportes à Dieu les offrandes, Dieu ouvre les écluses des cieux et il répand sur toi la bénédiction en abondance. C'est la première des choses que Dieu fait. La deuxième des choses, il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Donc non seulement Dieu ouvre les fenêtres du ciel pour que la bénédiction vienne sur vous, mais en plus de cela, Dieu s'attaque à celui qui vient pour attaquer
tes bénédictions. Il vient, il attaque le dévoreur qui vient pour prendre tes possessions. Donc Dieu s'occupe de lui et lui ne peut plus intervenir dans tes affaires. Vous vous souvenez que dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Job. Il était tellement béni. Ses enfants étaient bénis. Son troupeau était béni. Même ses poulets qui se promenaient là. Satan ne pouvait pas toucher ça parce qu'il y avait un mur de protection même sur les animaux de Job. Et c'est dans le discours de Satan et de Dieu qu'on se rend compte que Dieu avait protégé même les biens de Job. C'est pourquoi Satan même ne pouvait pas toucher. Quand tu payes ta dîme et tu fais tes offrandes, Dieu envoie un mur de protection même sur tes animaux. Il envoie un mur de protection sur ta voiture. Il envoie un mur de protection sur beaucoup de choses dans ta maison. Regardez, quand vous ne payez pas votre dîme, votre télévision dans la maison peut se gâter. La voiture peut se gâter. Les enfants peuvent tomber malades bizarrement. Et l'argent que vous avez refusé de donner à Dieu pour votre dîme là, c'est ça que vous allez utiliser et même plus pour régler certains problèmes. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui a dit, à ces affaires de dîme là, c'est l'argent seulement. Je réponds à cette personne pour dire que ce n'est pas l'argent seulement. La dîme, ce n'est pas seulement l'argent. La dîme, c'est aussi la dîme de ton champ de riz que tu as fait. Il faut prendre la 10e partie pour envoyer à l'église. Si c'est des terrains que tu as, prends la 10e partie de ton terrain. Tu as 10 terrains, prends un terrain, donne ça à Dieu. Donc, ce n'est pas seulement uniquement l'argent qui est la dîme. La dîme, c'est aussi le matériel. D'accord? Alors, je continue mon enseignement. Et la troisième des choses que Dieu fait, le verset 12, c'est que toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices. Quand quelqu'un donne sa dîme à Dieu et est fidèle dans les offrandes, ce que Dieu fait, c'est que Dieu bénit la personne au point où les gens témoignent. Les gens envient la personne. Les gens voient que la grâce de Dieu est sur sa vie. Je veux juste parler un temps soit peu des offrandes. Parce que là aussi, il y a beaucoup de problèmes. Il ne s'agit pas de donner à Dieu n'importe quoi. Sachez que dans l'Ancien Testament, Caïn a fait une offrande à Dieu. Abel aussi a fait une offrande à Dieu. Mais pour un a été accepté et puis pour l'autre a été rejeté. Donc chaque fois que nous faisons des offrandes à Dieu, on doit comprendre que ce n'est pas parce qu'on a donné que c'est forcément accepté. On peut donner à Dieu des offrandes et puis Dieu ne va pas accepter. C'est pourquoi chaque fois qu'on veut donner quelque chose à Dieu, on doit beaucoup réfléchir, on doit prier, avoir la conviction que ce que nous sommes en train de faire là, Dieu agrée ça. Et je vous assure, chaque fois que Dieu va agréer une offrande, la bénédiction va suivre. Je me souviens lorsque j'étais encore dans la mission de mon père spirituel, le docteur Ayetouali, et j'ai été affecté, pendant que j'étais à Akoupe, j'ai été affecté à l'église de Jesco. Et quand je suis arrivé là-bas, on devait quitter Akoupe. À cause des soucis de déménagement, on s'est débarrassé de beaucoup on va dire, d'affaires. Et nous sommes venus avec juste quelques affaires personnelles et puis une télévision. C'était une nouvelle télévision qu'on nous avait offerte. Et c'était la télévision qui était en fait notre petite distraction au niveau de la maison parce qu'on n'avait même pas de fauteuil, on n'avait pas de chaise avec mon épouse, on avait juste un tabouret dans notre salon. Et quand les gens venaient nous rendre visite, on mettait une grande natte sur laquelle les gens s'asseyaient. Et la télévision nous servait en tout cas de petite distraction. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'ai reçu un orateur, c'était une nuit de 31 décembre, à venir prêcher. Et pendant qu'il prêchait à cette nuit-là, le Seigneur va me dire de prendre la télévision, là, la nouvelle télévision, là, et de venir lui donner ça en offrande. Quand j'ai entendu la voix du Seigneur, j'ai commencé à prier pour demander si c'est vraiment Dieu. Mais pendant que je priais, moi-même, je savais que c'était Dieu qui m'avait parlé. Et je vous assure, j'étais assis sous un ventilateur, mais je transpirais. Parce que comment est-ce que je vais dire à mon épouse que la télévision qui nous sert de distraction là, Dieu veut que je puisse donner ça à l'homme de Dieu.
Alors, pendant que j'étais là, j'ai lutté comme je peux lutter jusqu'à ce que finalement je décide de faire appeler mon épouse et de lui parler au cours de la veillée. Donc, on se prend de côté et je lui dis, j'aime l'appeler ma femme. J'ai dit, ma femme, Dieu dit de donner en offrande la télévision que nous avons. Je bénis Dieu parce que j'ai une femme qui est plus spirituelle que moi. Et j'aime dire toujours aux gens qu'elle est plus pasteur que moi-même le pasteur. Sans hésitation, elle va me dire, si le Seigneur t'a dit de donner, alors donne la télévision. Et donc, pour la fortifier, j'ai ajouté rapidement que si Dieu nous dit de donner, c'est parce qu'il y a une bénédiction derrière. Et donc, il ne faut pas t'inquiéter. Et nous avons pris la télévision. J'ai envoyé mon collaborateur même qui est dans cette salle avec nous, dans ce studio avec nous. Il est allé chercher la télévision, il l'a mis dans son carton. C'était encore tout nouveau. Et il a envoyé la télévision au temple. Et lorsque l'homme de Dieu a fini de prêcher, qu'il fallait faire les offrandes, j'ai pris la télévision et je suis venu déposer ça comme offrande. On finit la veillée, je lui dis, la télévision, elle est pour toi. Il faut partir avec ça. Il me dit, non, mais il ne peut pas parce que c'était pour lui un bien ou bien une offrande un peu trop précieuse. J'ai dit, non, c'est pour toi. Dieu m'a dit de te donner ça. Et j'ai donné la télévision. Il est parti avec ça. Et quelques mois après, je crois que ça fait 3 mois, j'étais assis à la maison et puis il y a un frère de l'église qui m'appelle pour demander, pasteur, tu es à la maison? Je dis oui. Et il dit, bon, j'arrive. Donc, pendant que je suis en train d'attendre, je vois un monsieur que je ne connais pas qui vient, il a dans sa main un fauteuil. Il entre dans la maison, après lui, d'autres personnes arrivent. En fait, c'est un salon entier qu'ils étaient en train de mettre dans la maison. J'étais tellement dépassé que après, quand j'ai vu le frère qui est arrivé à la suite de tous ces gens, il dit non, c'est ce que le Seigneur a mis dans son cœur de venir nous donner. J'ai béni le Seigneur, mais je vous assure que c'était comme un rêve. Et je vous dis la vérité, à 4 heures le matin, le jour suivant, je suis sorti de la chambre pour venir au salon pour regarder si les fauteuils sont toujours là. Tellement que j'étais dépassé. Et je me suis rendu compte que c'était là. Et quelques jours après ce don-là, une autre personne est venue avec une télévision. Ils sont venus avec une cuisinière à gaz. Ils sont venus encore avec beaucoup d'autres choses. Et j'ai fait le compte rendu à l'homme de Dieu qui était venu pour lui dire, ah, voici ce que Dieu m'a accordé comme bénédiction. Il m'a dit, Dieu lui a dit que ce n'est pas tout ce qu'il a prévu faire pour moi. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, il y a encore une grande bénédiction qui vient. Et effectivement, quelques temps qui ont suivi, il y a eu une grosse bénédiction qui est arrivée. C'est un monsieur et sa femme qui partaient au Canada et qui ont décidé de m'offrir tout ce qu'ils ont dans leur maison. Le monsieur a ses frères ici à Abidjan, la femme a ses frères ici aussi à Abidjan. Ils n'ont pas appelé leurs frères pour venir prendre quoi que ce soit dans la maison, mais ils ont laissé tout. Le monsieur était policier, ils étaient dans une maison baillée. Alors donc, ils ont fait plusieurs années ensemble. Donc, imaginez tout ce qu'on peut trouver dans un ménage. Donc, me voilà avec des lits, des télévisions, des salons. En tout cas, tout dans la maison. J'ai même laissé la maison où j'habitais et je suis allé habiter dans leur maison. Parce qu'il y avait tout qui était sur place. Voyez-vous, quand nous donnons à Dieu quelque chose d'agréable, il y a toujours une bénédiction que Dieu va libérer dans notre vie. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup donnent et ils ne se soucient pas de savoir est-ce que Dieu a agréé. Et si Dieu n'a pas agréé, vous avez donné, mais vous n'allez... On en est au 4e point, l'infidélité dans les dîmes et dans les offrandes. C'est cela. C'est ce qui nous a amené jusqu'à ce témoignage. C'est cela. Certainement qu'on va aller à un autre point. Exactement. Le 5e point que j'aborde, c'est ce que j'appelle les opérations maléfiques dans les lieux célestes. Alors, qu'est-ce que j'entends par opération maléfique dans les lieux célestes? Laissez-moi lire d'abord Éphésiens le chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Voici ce qui est écrit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc la Bible nous précise qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Et la Bible nous dit que notre combat doit être dirigé contre ces esprits méchants dans les lieux célestes. Alors pour comprendre un peu les opérations des esprits méchants dans les lieux célestes, allons-y dans l'Ancien Testament et la Bible nous raconte qu'une fois Daniel était en train de prier et il a prié pendant 21 jours. Et c'est après 21 jours qu'un ange du Seigneur arrive vers Daniel et lui dit: Daniel, depuis le premier jour où tu as commencé à prier, j'ai été envoyé vers toi pour te donner la réponse. Mais quand je venais, il y a le prince de Perse qui m'a résisté pendant 21 jours. Et il a fallu que l'un des principaux anges vienne me secourir pour que je puisse avoir le chemin pour venir vers toi. Alors, ce texte nous fait comprendre que il y a des anges de bénédiction qui peuvent venir vers nous et qui peuvent être stoppés dans les lieux célestes et ils peuvent ne pas avoir de chemin pour venir tant qu'il n'y a pas une intervention d'un ange supérieur. Beaucoup de personnes prient. Ils ne voient pas de réponse, ils ne voient pas de résultats. L'une des causes, c'est qu'il peut y avoir des esprits qui ont bloqué ces bénédictions-là dans le ciel. Il est donc important de se lever dans le combat spirituel, de combattre ces esprits dans les lieux célestes qui ont pour mission d'empêcher les bénédictions de venir à nous. Il y a une sœur, une fois, qui m'a expliqué un problème. Elle est mariée et il vivait tellement de problèmes, tellement de difficultés, tellement de promesses non tenues, tellement de bénédictions retardées. Je lui ai donné des points de prière. Je lui ai dit: prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Et elle a commencé à prier comme ça. Et les temps qui ont suivi, ce qui s'est passé, c'est qu'elle va faire un songe. Et dans le songe, elle se retrouve comme à un corridor où elle voit de loin des personnes qui viennent avec des colis. Et les colis sont censés lui parvenir, mais ce qui se passe, c'est qu'elle voit des gens qui sont un peu comme des corps habillés, qui prennent les colis et qui confisquent les colis. Et donc les colis ne lui parviennent pas. Et quand elle m'a expliqué le rêve, je lui ai dit: c'est exactement ce qui se passe dans ton monde spirituel, dans ton ciel. Les gens que tu vois encore habillés sont des esprits. Et ils sont là pour empêcher tes bénédictions de venir à toi. Ce que tu dois faire maintenant, c'est cibler ces griffes corps habillés là dans la prière pour qu'ils puissent libérer le chemin de tes bénédictions. Et quand tu vas faire ça, tu vas voir les choses arriver dans ta vie. Bien-aimé, toi qui m'entends ce soir, je veux te dire que l'une des raisons pour lesquelles tu dois prier, c'est qu'il y a dans le monde spirituel, il y a dans les lieux célestes des esprits méchants qui sont là pour empêcher les anges de bénédiction de venir à toi. Et la vérité, c'est que plusieurs sont capables de bloquer des anges de bénédiction. Vous voyez, il y a souvent que les chrétiens, ils pensent que la vie est facile. Il y a des gens qui pensent que non, comme on est en Christ, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser que Christ est Seigneur. Donc, un démon ne peut pas bloquer les choses, tout ça. Écoutez, les réalités du monde spirituel, là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc, si tu veux rester là à pleurnicher, tu peux rester à pleurnicher. Mais le conseil que je te donne, c'est de sécher tes larmes, te lever dans la prière et puis commencer à prier. Alors, je vous rends mon témoignage personnel. Il y a quelque temps de cela, ça fait plusieurs mois, que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que le travail, le vrai travail d'un homme de Dieu, c'est la prière. Ça m'a un peu choqué. J'ai pensé que le travail d'un homme de Dieu, c'était bon, prêcher, c'était faire les visites, c'était recevoir les gens, tout ça. Mais Dieu va m'interpeller pour me dire que le vrai travail d'un homme de Dieu, c'est la prière. Et Dieu me spécifie une heure. Il me dit de minuit à 3 heures. Et il me fait comprendre que si je prie comme ça, le reste, c'est-à-dire ce qui va se passer dans la journée, ne sera que le reflet ou bien les bénéfices du travail que j'aurai fait pendant la nuit. Je me suis donc exécuté.
et j'ai décrété un temps de prière chaque jour à minuit. J'ai fait ce programme-là pendant 2 semaines. Donc chaque nuit, je me réveillais à minuit et je priais jusqu'à vers 3 heures le matin. Je vous assure, devant le Seigneur, les bénédictions que Dieu m'a accordées pendant ces 2 semaines dépassent largement les bénédictions que j'ai eues depuis que j'ai commencé à servir Dieu. Parce que le ciel s'est ouvert d'une manière que je ne peux pas expliquer. Les bénédictions ont commencé à venir. Des personnes des bienfaiteurs, parce qu'il y a ce qu'on appelle les bienfaiteurs. Des bienfaiteurs qui avaient coupé le contact avec moi ont commencé à revenir. Quand je prie les nuits, le matin pendant la journée, je vois des personnes qui m'appellent. Je vois des bienfaiteurs qui ressurgissent. Et de grandes choses ont commencé à se passer. J'ai compris qu'on doit prier pour en fait lier et empêcher qu'il y ait des activités maléfiques dans notre ciel. Quand tu ne pries pas, tu donnes la liberté aux esprits de faire ce qu'ils veulent. Mais quand tu te lèves dans la prière, tu empêches ces esprits-là d'agir. Alors tes anges de bénédiction peuvent facilement venir à toi et puis t'apporter ce que tu as demandé dans la prière. J'ouvre une parenthèse pour dire à tous ceux qui sont enfants de Dieu qu'ils doivent expérimenter des bénédictions surnaturelles. On ne peut pas être enfant de Dieu et puis avoir les bénédictions naturelles. Qu'est-ce que j'appelle bénédiction naturelle? C'est ce que tout le monde a. Dieu fait briller par exemple son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il envoie sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Dieu ne dit pas, bon, comme telle personne est sorcière, si elle plante de l'igname, ça ne va pas pousser. Non, Dieu, il bénit ça. Donc il y a les bénédictions ordinaires et naturelles pour tout le monde. Mais quand tu es enfant de Dieu, il y a des choses qui doivent se passer dans ta vie où tu vas dire vraiment ça là c'est Dieu. Où les gens qui sont autour de toi vont dire ça là c'est Dieu. Mais ces choses-là ne peuvent pas se passer tant que le ministère des anges n'est pas activé dans ta vie. Et qu'est-ce qui va faire que le ministère des anges va être activé dans ta vie? C'est quand la voix sera dégagée sur le plan spirituel. Tu vas voir des anges qui vont agir dans des situations et tu sauras que ce qui s'est passé là n'est pas normal. J'ouvre encore une parenthèse pour dire que Dieu nous a assigné des anges. Nous ne sommes pas venus sur la terre comme ça. Chaque personne qui naît, Dieu lui assigne des anges. Et quand tu marches, tu grandis encore dans les choses de Dieu, Dieu dispose des anges pour travailler dans ta vie. Beaucoup de personnes ont une vie trop naturelle. Si tu es enfant de Dieu, tu dois aspirer et vivre le surnaturel. Comment des gens peuvent se glorifier d'un petit fétiche qu'ils ont dans leur poche ou bien d'un canari qu'ils ont sous leur maison, alors que toi, tu as le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu qui a accompagné le peuple d'Israël et qui les a fait traverser la mer Rouge sans bateau. Ce Dieu-là, c'est lui que tu pries. Pourquoi tu ne vis pas le surnaturel? Pourquoi tu n'expérimentes pas le surnaturel? Tu ne peux pas être chrétien et puis avoir une vie plate. Il faut que toi aussi tu puisses témoigner de visitations surnaturelles dans ta vie. Donc je veux vous encourager à prier et à chercher le Dieu surnaturel. Il n'est pas mort, il est vivant, il est capable d'agir encore aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le dernier point que je veux aborder est un sujet qui n'est pas très populaire dans le milieu du christianisme, mais c'est pourtant une réalité spirituelle. Alors, il peut y avoir des blocages dans votre vie à cause de l'état de votre aura. L'état de votre aura. Si vous êtes des milieux évangéliques, c'est normal que vous ne sachiez pas de quoi on parle. Mais l'aura, en fait, vous pouvez checker dans un dictionnaire, vous pouvez checker sur Google. Vous allez voir que l'aura est non seulement scientifiquement prouvé, c'est scientifiquement prouvé, mais c'est aussi une réalité spirituelle que beaucoup de personnes ignorent. Laissez-moi vous lire 2 textes dans la Bible. Et Exode, le chapitre 34, verset 29. Exode 34, verset 29. Ça parle de Moïse. Moïse était allé prier sur la montagne. Et puis, quand il descendait,
son aspect avait changé. La Bible dit au verset 29, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, et en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. La Bible dit que la peau du visage de Moïse rayonnait, ça brillait. Alors, c'est pas qu'il y avait une lumière dans sa peau. C'est pas que Moïse avait ciré son teint avec une pommade. C'est pas que Moïse, comme les femmes le disent, voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Mais en fait, la Bible parle là de l'aura de Moïse, la présence de Moïse qui avait été, on va dire, affectée positivement par la présence de Dieu. L'aura, c'est votre présence. L'aura, c'est ce que vous dégagez comme présence. Il y a des personnes, par exemple, qui entrent dans un endroit. Dès qu'ils disent bonjour, tout le monde a envie d'être à leurs petits soins. Par contre, il y a d'autres, quand ils arrivent quelque part, ils n'ont rien fait à personne. Mais quand ils disent bonjour, on n'aime pas leur tête. On n'aime pas leur tête. Et ça n'a rien à voir avec souvent les malédictions, parce que les malédictions peuvent faire ça. Mais très souvent, c'est un problème d'aura. C'est un problème de présence. Et beaucoup de personnes expérimentent ou bien vivent des blocages tout simplement parce que leur aura n'est pas en bon état. Leur aura ne brille pas. Leur aura s'est assombrie. Donc, comme leur aura s'est assombrie, alors ils ne peuvent pas expérimenter certaines choses. Il y a un peu comme une poisse qui les accompagne. Et en tant que chrétiens, nous devons comprendre ces choses. J'ai dit une fois à quelqu'un que quand on ouvre le monde spirituel est le même pour tous. Il n'y a pas un monde spirituel pour les chrétiens, un monde spirituel pour les mystiques, un monde spirituel pour... Non, le monde spirituel, c'est comme le soleil. Nous sommes à Abidjan, ici on voit le soleil. C'est le même soleil que en Amérique les gens voient. C'est le même soleil que les Chinois voient. Mais nous, on va appeler ça soleil. Les anglophones vont appeler ça sun. Les Chinois vont dire un autre nom là-bas. On parle en fait de la même réalité, mais avec des mots différents. Donc, quand je parle de l'aura, la Bible peut avoir une expression différente, mais en fait, la Bible parle de cette même réalité. Dans le Nouveau Testament, on parle aussi d'Étienne. Quand les gens voulaient le tuer, on dit son visage brillait. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que la lumière entrait dans leur peau, mais c'est leur aura, c'est leur présence. Et beaucoup de personnes n'ont pas une bonne aura. Regardez, il y a des femmes qui sont souvent dans des foyers. Quand elles font une erreur, le mari n'est pas prêt à pardonner. Le mari est dur avec elle. Le mari n'est pas prêt à lui donner de l'argent. Alors que ce même mari-là, il est prêt à gaspiller de l'argent sur d'autres filles dehors. Si tu es une femme et tu es dans un foyer, et puis ton mari, il est avare avec toi. Souvent, on aime attaquer les autres. Mais en réalité, c'est notre présence qui détermine comment les gens se comportent avec nous. On trouve que souvent les gens sont méchants. Et là, j'ai parlé à certains pasteurs. Une fois, j'ai fait l'exprès, j'ai posé la question à certains pasteurs. Est-ce que vous avez déjà entendu entendu cette expression, le ministère est ingrat? Le ministère est ingrat. J'ai posé la question à des pasteurs. Et plusieurs m'ont dit oui. D'autres même ont commencé à rire parce qu'ils disent ça. Et je leur ai dit non, le ministère n'est pas ingrat. Dieu paye ses serviteurs. Mais le problème que nous, pasteurs, on a, pour la plupart, c'est que nous-mêmes, on a des problèmes spirituels. Donc, si tu n'as pas réglé tes problèmes spirituels, les esprits qui ne veulent pas que tu sois béni vont empêcher tes fidèles de te faire du bien. Donc, tu vas prêcher, tu vas te décarcasser pour eux, mais là où ils doivent te bénir, il y a certains même qui prennent la décision qui vont te faire du bien, mais arrivé un moment, c'est comme si on les a dégonflés. Ils n'ont plus envie de faire. Ça peut être des esprits qui travaillent contre ta vie. Donc, si tu ne règles pas ce problème-là, tu vas penser que le ministère est ingrat, alors que Dieu paye ses serviteurs. Si les païens ou bien les gouvernements payent les sous-préfets, ils ne payent pas de maison, ils ne payent pas de véhicules, ils ne payent pas de nourriture, l'État les prend en charge. Ce n'est pas nous qui sommes au service de Dieu. Tu dis que Dieu t'a appelé et puis tu vas souffrir pour avoir un lieu où prier. Tu vas souffrir pour avoir un lieu où être logé. Tu vas souffrir pour avoir
un véhicule pour te déplacer. En temps normal, c'est des choses que Dieu donne gracieusement à ses serviteurs parce qu'il sait que c'est un besoin. Donc, nous devons travailler sur notre aura. Nous devons travailler sur notre présence. Je vous rends un témoignage personnel. Il y a une fois où les gens me quittaient de façon bizarre dans mon ministère. Les gens, souvent, pour rien, ils s'en vont. Et puis, je vais souvent appeler pour demander, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? La personne dit, non, il n'y a rien, je vais venir. Mais la personne ne vient pas. Et donc, plusieurs personnes m'ont quitté comme ça, sans que je ne comprenne pourquoi. Et un jour, Dieu va me faire la grâce de faire un songe. Dans le songe, je suis assis comme à un bureau et je suis en train de recevoir quelqu'un. Et chose bizarre, le rêve là est tellement intime, mais je dois le partager. C'est pas grave, je vais en parler. Alors, chose bizarre, la personne est en face de moi et moi, ma chaise n'est pas une chaise, c'est un WC. Donc, je suis assis sur le WC et puis j'ai fait les selles dans le WC. Une vraie diarrhée. Et ça dégageait une mauvaise odeur. Donc, la personne avec qui je suis en train de parler, arrivé à un certain moment, il n'est plus à l'aise. Il commence à sentir une mauvaise odeur et il cherche à partir. Et c'est le rêve que j'ai fait, je me suis réveillé. Dieu merci, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Étant homme de Dieu, étant pasteur, on peut avoir une mauvaise aura. L'aura, c'est aussi l'odeur qu'on dégage spirituellement parlant. Il y a un grand homme de Dieu ici, qui est présentement à Abidjan, je ne vais pas citer le nom. Il était dans son pays, il servait là-bas, mais aujourd'hui, il est établi à Abidjan, qui a rendu un témoignage dans un message qu'il a prêché. Il disait que quand il avait commencé le ministère, en tout cas, il était tout feu, tout flamme, tout bouillant, mais financièrement parlant, il ne gagnait pratiquement rien. Jusqu'à ce qu'un jour, il rentre dans un jeûne, et dans le jeûne, Dieu va lui montrer dans une vision qu'il est en train de prêcher. Et pendant qu'il prêche, il y a une vieille femme qui est suspendue sur lui et elle fait les urines sur lui. Donc lui, il est en train de prêcher là. La vieille femme, elle est suspendue, elle fait pipi sur lui. Donc il sent pipi. Il sent pipi. Et c'est quand il a vu ça qu'il a compris pourquoi il a ces problèmes. Donc Dieu lui a montré, il a demandé à Dieu qu'est-ce qu'il fallait faire. Dieu lui a donné des instructions. Quand il a fini de régler ça, la semaine qui a suivi, il est allé prêcher dans une cellule de prière. Là où il avait l'habitude de recevoir comme offrande 2000 francs, ce jour-là, quand il est parti, on lui a donné une enveloppe qui était consistante. Donc il sort, il se dépêche d'ouvrir l'enveloppe, il voit dedans, c'est 2 millions de francs CFA. Après qu'il ait réglé son problème d'aura, son problème d'odeur. Je vais dire aux évangéliques que quand un esprit vient dans la vie de quelqu'un, l'esprit vient avec deux choses. Il vient avec son caractère, mais il vient aussi avec son odeur. Et on m'a dit, ce à quoi on a été habitué, c'est avec certaines femmes. Il y a certaines femmes qui dégagent des odeurs qui sont en fait spirituelles, qui font qu'elles ne peuvent pas rester avec quelqu'un. Quand le monsieur la voit, il est énervé. C'est une affaire d'aura. Donc si vous vivez de telles choses, vous devez penser aussi à purifier votre aura. Et il y a des pratiques à faire pour pouvoir, on va dire, purifier son aura. La prière aide, mais pas seulement la prière. Il y a aussi certaines choses qu'on peut faire pour pouvoir purifier son aura. Donc, mes bien-aimés, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous comme enseignement. Le dernier point, je préfère l'aborder en même temps. Je ne vais pas durer, mais c'est le péché. Et ça, on n'a pas besoin de bavarder là-dessus parce que vous savez que la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont souvent nos péchés qui nous empêchent de voir la main de Dieu agir dans notre vie. Donc, si tu vis consciemment dans le péché, ne t'étonne pas que la main de Dieu ne puisse pas agir dans ta vie. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse.
et shalom chez vous. D'accord. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Merci à l'ensemble des auditeurs à l'écoute donc de ce temps, l'école de la profondeur avec le révérend Justin Yao de Impact Center. Alors, il était question de parler des raisons des blocages et comment s'en sortir. Je pense qu'essentiellement, sur 2 dimanches, l'homme de Dieu a pris réellement le temps de détailler différents points, allant jusqu'à 7, depuis le manque de foi, l'enfantillage spirituel, l'orgueil, l'infidélité dans les dîmes et offrandes, les opérations maléfiques dans les lieux célestes, l'état de votre aura et enfin le péché. Donc 7 grands points qui ont été abordés et qui nous permettent justement de comprendre d'où peuvent provenir les blocages. Je veux dire que cela fait partie de la toute première partie, si on le veut, de la thématique. Parce que la thématique nous dit les raisons des blocages et comment s'en sortir. Je veux croire que certainement la semaine prochaine, l'homme de Dieu reviendra, n'est-ce pas, pour aborder cette partie-là, comment s'en sortir, parce qu'il n'y a pas qu'une personne qui est confrontée à cette réalité de blocage, mais véritablement plusieurs. Et au nombre de ces personnes, bien entendu, il y a de véritables enfants de Dieu qui ont pris beaucoup de temps de jeûne, qui ont pris beaucoup de temps de prière, mais qui ne savent plus quoi faire véritablement. On se demande à un moment donné, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute? Donc, comment s'en sortir? Je pense bien que c'est sur ça que vous allez vous appesantir la semaine prochaine, serviteur de Dieu. Oui, le Seigneur est fidèle, on en parlera. D'accord. Alors, il est bon aussi de rappeler ça. Je pense qu'on est pratiquement au terme, n'est-ce pas? Voilà, on va rappeler où se trouve Impact Center, quelles sont vos différentes activités, donc le programme de l'église et puis les différents contacts. Ok, nous nous retrouvons les mercredis de 10h à 12h30. Là, ce sont des temps de délivrance, des temps de prière très chauds. Et par la grâce de Dieu, nous voyons beaucoup de choses se produire dans la vie des gens. Le jour qui suit, jeudi, de 10h jusqu'à 16h, je reçois pour tous ceux qui ont une situation qu'ils veulent expliquer. Voilà, nous sommes là pour vous recevoir, pour vous écouter et puis pouvoir vous orienter par la grâce de Dieu. Et après cela, nous nous retrouvons aussi le dimanche pour juste adorer le Seigneur. D'accord. Alors justement, pour ceux qui veulent venir vers vous, l'église se trouve où? Impact Center est situé à Yopougon, Selmer, juste derrière l'ex-hôtel Birango, non loin de la mairie de Selmer. D'accord. On termine avec les contacts. Nous sommes au plus 225 05 05 47 24 64. 05 05 47 24 64. C'est le seul numéro? Oui, le seul. D'accord. Voilà donc, je pense qu'on est au terme de ce temps d'antenne. La servante de Dieu, donc, la servante de Dieu Yao, c'est cela. Elle a donc un album ici. On pourra peut-être, avec Serge Boaki, terminer l'émission avec un autre titre, justement pioché sur cet album-là. Sinon, on vous souhaite un excellent dimanche. Certainement, la semaine prochaine, on sera là encore en votre compagnie. Mais n'oubliez pas le rendez-vous de l'école de la profondeur avec le révérend Justin Yao d'Impact Center. Rapidement, je reprends le contact pour tous ceux qui souhaitent le joindre. Plus 225 2 fois 05 47 24 64 05 05 47 24 64. Je suis Martine Wally. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie avec l'homme de Dieu et Serge Boaki a assuré la réalisation technique de cette émission. Portez-vous bien. Shalom. C'est bon? Oui, merci beaucoup.